Voilà, bonsoir mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Voilà. Dès que vous arrivez, vous mettez les cœurs, vous likez, vous partagez, comme d'habitude. Hein. Voilà. Nous allons faire un live aujourd'hui. Vraiment, là, vraiment, nous demandons à notre frère Babila d'être fort. Babila, tu as tout le soutien des bons Guinéens. Tous les bons Guinéens te soutiennent. Sincèrement, on ne pouvait pas imaginer que le soi-disant gouvernement de Mamadi Doumbouya pourrait arriver là où ils sont arrivés. Sincèrement. Si maintenant, ils vont essayer maintenant d'enlever les parents des activistes ou des journalistes. Non, là, vous avez emprunté un chemin qui va vous coûter très cher. Vous avez emprunté un chemin qui va vous coûter très cher. Parce que là c'est autre niveau. Hein. Ah oui, hein. Parce que n'oubliez pas que vous avez des familles aussi à l'étranger. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Ah mais oui. Libérez le papa de Babila. Libérez le papa de Babila. Voilà. Vraiment, d'abord c'est honteux de savoir que quelqu'un qui vit en exil et qui fait que des dénonciations et qui fait vraiment ce qu'il a toujours fait en tant que journaliste, vous arrêtez son père, vous enlevez son père. Oh, sincèrement, vous faites honte à notre pays. C'est-à-dire, vous êtes des voyous, on le sait, vous êtes des criminels, on le sait, mais limitez-vous quand même à gérer vos oignons. Le pays est en otage. Vous avez pris le pays en otage. Mais quand même, laissez les gens respirer. Laissez les gens respirer. Mais ça, c'est une honte, ça. Comment vous pouvez enlever les parents? Non, sincèrement, ah, vous faites honte, hein? Vous faites vraiment honte, hein? Non, vous maintenant qui soutenez le CNRD, est-ce que vous savez que vous n'avez rien à dire? Est-ce que vous savez que vous n'avez plus rien à dire? Tous ceux qui soutiennent le CNRD, vous n'avez plus rien à dire. Vous n'avez plus rien à dire. Comment ils peuvent enlever le papa de Babila? Comment ils peuvent enlever son père? Pourquoi? Qu'est-ce que le vieux là a fait? Mamadi Doumbouya dit à ton clan de libérer le vieux. Ils n'ont qu'à libérer le vieux. Voilà. Donc ça, c'est d'une part. Babila, force à toi, tu as tout notre soutien, de tous les bons Guinéens. Voilà. Là, je suis venu pour dire à Mamadi Doumbouya, c'est son dernier virage. Tu sais, Mamadi Doumbouya, ce qui te reste, maintenant, du moment que tu as fait un décret pour les élections, ce qui te reste maintenant, pour ton dernier virage, que tu te prononces que tu seras candidat. Mamadi, prononce-toi que tu seras candidat. Il faut compléter le dossier. Il faut compléter le dossier. Et je t'assure que tu vas regretter. Moi, je te l'ai dit, hein, tu vas regretter.
J'ai déjà fait des vidéos antérieurement, je te l'ai dit, Mamadi. Si tu es homme, prononce que tu seras candidat. C'est moi qui te le dis. Hein. Ce n'est pas des menaces. Hein. Ce n'est pas des menaces. C'est tout simplement parce que toi-même, tu te l'as interdit. Et je te rappelle, hein, Dadis Camara, c'est-à-dire lui-même, il ne s'est même pas prononcé, hein, dire qu'il sera candidat. Il dit lui-même, il pourrait être candidat. S'il veut, il peut être candidat. Voici ce qui a fait, ce qui a coûté à Dadis Camara son pouvoir. Que lui-même, il pourrait être candidat s'il veut. Mamadi, tu as fait le décret. Élection présidentielle le 28. Le 2 octobre, si tu veux, prononce ta candidature. Si ce n'est pas le 2 octobre, je sais que les jours qui suivent, tu vas te prononcer. Je sais. Mais nous, on attend ça. Parce qu'en tant que tu n'as pas dit que tu seras candidat, toi, Mamadi Doumbouya, le dossier n'est pas complet. Il faut compléter le dossier. Voilà. Donc, voici une mauvaise nouvelle pour Mamadi Doumbouya. Une mauvaise nouvelle de Mamadi Doumbouya. Bonsoir Mohamed. J'ai fait un sondage. Un sondage que j'ai fait. Hein. Sincèrement, moi-même, j'étais étonné. J'étais étonné. C'est-à-dire, je demandais aux Guinéens, est-ce que une guerre en Guinée est envisageable? Vu la situation actuelle, est-ce qu'une guerre en Guinée est envisageable? Tu sais, Mamadi Doumbouya, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour toi. Il n'y a pas eu une seule personne qui m'a dit le contraire. Tout le monde m'a dit que c'est inévitable. Tout le monde dit c'est inévitable la guerre, c'est inévitable. Que Mamadi Doumbouya a franchi toutes les lignes rouges. C'est-à-dire il n'y a personne qui veut reculer sur ça. Tout le monde même est pressé pour cette guerre maintenant. Ah oui, ça je te le dis à Mamadi, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour toi. Et il y a même eu une maman de 78 ans que j'ai demandé. Elle me dit que c'est inévitable. Il n'y a pas de solution. Il faut seulement la guerre maintenant. Personne ne veut reculer. Ah oui, maman dit, ah là c'est chaud. Hein. Là je te le dis, hein, c'est une très mauvaise nouvelle pour toi. Il n'y a pas un Guinéen maintenant qui n'est pas prêt pour la guerre. Ah, moi je t'avais dit, hein, ce que tu es en train de faire, tu vas canquer les Guinéens. Tu vas forcer les Guinéens à faire face à toi. Et quand c'est le peuple qui fait face, c'est grave. Hein? Parce que le pouvoir appartient au peuple. Et quand le peuple dit, c'est fini, c'est fini. Voilà. Et là maintenant, je te le dis, hein, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour toi, Mamadi Doumbouya. Le peuple de Guinée est prêt maintenant pour la guerre. C'est-à-dire, personne ne veut vivre comme ça. Personne ne veut que son pays soit gouverné de cette façon. Personne ne veut cette dictature. Personne ne veut ces kidnappings que vous êtes en train de faire. Les arrestations arbitraires. Des prisonniers innocents. Comme Aliouba. Hein? Même les anciens dignitaires. Les Kassori Fofana. Les Damaro. Les Diané. Tous ceux-là. Qu'est-ce qu'ils font en prison? Qu'est-ce qu'ils font en prison? Pourquoi vous avez fait le coup d'État? Aujourd'hui, personne ne doit être... Tous ces prisonniers politiques doivent être libérés. Parce que Mamadi Doumbouya, vous avez vraiment foutu la merde. La merde. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes des légalistes. Vous pensez que vous êtes légitimes. Vous n'êtes pas légitime. Vous avez tout fait par les armes.
vous avez tout fait par la force. Vous avez fait un référendum par la force, sans opposition, seulement le oui qui valait. Le non n'a pas de choix, c'est-à-dire nous n'en voulons pas, personne ne voulait de non parce qu'il y avait la force. Donc, Mamadi, ça c'est la mauvaise nouvelle que tu as aujourd'hui. Tous les Guinéens sont prêts maintenant pour le combat. Personne ne veut reculer. Moi, sincèrement, j'ai pas vu une seule personne. J'ai fait un sondage et j'ai pas eu une seule personne en ligne qui m'a dit le contraire. Tout le monde m'a dit, c'est inévitable. Le rapport de force, c'est inévitable. Donc, voilà. Moi, je dis, Mamadi, il a cherché, il a trouvé. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut... qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, toi, Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce qui te reste à faire? C'est de compléter le dossier. Tu as forcé un référendum illégalement. Tu n'avais pas le droit de l'organiser, tu l'as organisé. 2, tu l'as fait au nom de au nom de Mamadi Doumbouya, un référendum, c'est-à-dire des élections référendaires que l'opposition n'a pas eu son mot à dire. Seulement vous avez eu des collaborateurs. Et maintenant, vous avez vu que la majorité n'a pas voté. Et même beaucoup de gens n'ont pas reçu leur carte. Et vous avez validé avec la Cour suprême. La Cour suprême aujourd'hui est devenue un élément qui n'a plus sa place en Guinée. C'est terminé pour la Cour suprême, c'est terminé. La Cour suprême, c'est-à-dire, ils ont été l'élément déclencheur pour la guerre en Guinée. La Cour suprême a été, écoutez bien, l'élément déclencheur, parce que c'est eux-mêmes qui ont rédigé tout, qui ont lu le serment de Mamadi Doumbouya. La Cour suprême, c'est eux qui ont lu le serment de Mamadi Doumbouya. Ils ont dit à Mamadi Doumbouya, mot par mot, que, c'est-à-dire, le respect de ce serment-là, s'il va contre ce serment, ce sera commettre des parjures. Donc, Mamadi Doumbouya, tous les ingrédients sont prêts. Voilà. Les Guinéens aussi sont prêts. Maintenant, complète ton dossier maintenant, le 2 octobre ou bien les jours qui suivent. Il faut annoncer ta candidature. Et moi, je te dis, hein, gare à toi. Je te dis, gare à toi. Tu ne diras pas que moi, je ne te l'ai pas dit. Hein. Je te dis carrément. C'est-à-dire, même si tu ne dis pas que tu es candidat, tu vas partir. Ça, je te le dis aussi. Même si tu n'es pas candidat, tu vas partir. Si tu es candidat aussi, c'est-à-dire tu n'as plus d'issue de sortie. C'est terminé pour toi, Mamadi Doumbouya. Seulement que si tu te prononces, ça va être plus précipité. C'est moi qui te le dis. Si tu te prononces, unanimement, ça sera plus précipité. Voilà. Et fais gaffe à toi. Tes sorties que tu fais là, on t'a dit que tu n'es pas président de la République. On t'a dit que tu n'es pas président de la République. Tu n'as pas compris. Les gens qui soutiennent Mamadi Doumbouya, qui disent Mamadi c'est un président. Mamadi n'est pas président de la République. Mamadi, quand il sort, on l'accompagne. Comment on l'accompagne? Avec un bataillon de guerre. Si Mamadi, s'il était président, il pouvait être à l'aise. Un président à l'aise. Mais Mamadi Doumbouya, il n'a jamais été président.
Seulement les premiers mois, quand il a fait le coup d'État. En ce moment, il était avec le peuple. Mamadi était avec le peuple. La majorité du peuple qui était d'accord avec lui. Mais depuis que Mamadi Doumbouya a commencé son sale boulot, il n'est plus président de la République. Vous qui le soutenez, vous-même vous savez qu'il n'est pas président de la République. Mamadi, il va prier à la mosquée. C'est-à-dire là-bas, même les gens qui prient là-bas, tout le monde est dégoûté. Tout le monde est dégoûté. Mamadi, il sort à Kaloum pour faire Bissi. C'est-à-dire, tout Kaloum, sincèrement, les gens qui sont réfléchis, tout le monde est dégoûté. Personne ne veut qu'il sorte de son palais là-bas, de son bunker. Personne ne veut qu'il sorte. Parce que dès qu'il sort, c'est la panique là-bas. Regardez tous ces militaires qui sortent avec des armes. Vous pensez que dans un pays normal, les gens peuvent accepter ça? Donc, voilà. Et je voudrais ici informer à tout le monde que le futur président de la République sera samedi à New York pour un meeting. Et je vous informe que bientôt, il sera de retour à Conakry. Président Cellou Dalein Diallo. Certainement certains diront là-bas, mais lui là, il fait rire. Hein? Je dis, Cellou sera à Conakry. C'est moi qui vous le dis. Donc, voilà. C'est ça que vous ne voulez pas entendre. Hein? C'est ça que vous ne voulez pas entendre. Ça dit, c'est cette personne-là qui vous fait peur. Cellou à Conakry. Vous avez, ça dit, même seulement l'annoncer seulement, ça vous fait peur. Ça vous fait juju, quoi. Cellou sera à Conakry. Ouais. Moi, je vous dis que Cellou sera à Conakry. Donc, vous allez voir. Et encore, vous avez vu, il a lancé, hein, il y a un système qu'il va mettre en place où tous les Guinéens sont invités à collaborer, à participer, parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent. Voilà. Et vous savez, c'est lui, quand il met, tout le monde a confiance en lui. Quand il met ça, tous les Guinéens vont mettre l'argent là-dedans. Et vous avez vu, ça c'est beaucoup de millions. C'est pour cela qu'on vous dit que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est lui, c'est les gens qui ont confiance en lui. Vous avez vu la salle qu'ils ont, là où il a fait son meeting là, au Canada là, à Montréal. Regardez, c'est les gens qui ont payé pour rentrer. Les gens payent 30 €, 20 € pour rentrer. Vous vous rendez compte? Imaginez-vous, Mamadi Doumbouya, lui, quand il va quelque part, ça dit c'est lui qui donne l'argent aux gens. Là, c'est les gens qui payent. C'est les gens qui payent. Tu vois? Là, à New York, des gens vont payer pour aller écouter Cellou, pour aller le voir, pour l'écouter. Ils payent. Il y a des gens qui vont payer 100 €, 100 $, 200 $ pour aller voir Cellou. Et toi, Doumbouya, tu prends l'argent du contribuable, tu donnes à tes gens là pour venir à New York là pour distribuer l'argent du contribuable. Vous avez vu la différence? Donc, ne vous fatiguez pas. Cellou, c'est un don de Dieu. Wallahi, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Oh, Allahu Akbar. Avec Cellou, vous allez beaucoup souffrir, je vous assure. Donc, mes chers compatriotes, voilà, j'étais venu pour soutenir mon frère et le grand combattant, hein, le journaliste, voilà, Babila Keita. J'étais venu vraiment pour le soutenir et en même temps dire à Mamadi Doumbouya qu'il complète son dossier, le dernier virage, qu'il annonce sa candidature. Et je sais que ça sera le 2 ou bien les jours qui suivent. Voilà, parce qu'il a programmé le 28 décembre déjà. Il n'y a pas tant. Donc, nous voulons qu'il complète le dossier. Et maintenant, nous allons voir. Et qu'encore, l'annoncer que le sondage est fait. Tous les Guinéens sont prêts maintenant pour le rapport de force. Tous les Guinéens. Il n'y a pas un qui dit non. C'est ça la mauvaise nouvelle de chez Doumbouya aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y a pas la jeunesse, les vieux, les vieilles. C'est-à-dire, tout le monde est prêt.
Personne ne veut reculer. C'est-à-dire tout le monde maintenant que ça commence maintenant. Moi, je dis, ça c'est une mauvaise nouvelle pour Doumbouya. Hein? Ah mais oui, parce que tu as poussé tout le monde. Moi, je t'avais dit une fois, j'ai dit, tu es en train de canquer les Guinéens. Arrête ce que tu es en train de faire. Regarde aujourd'hui, c'est les parents des journalistes que vous allez... Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous êtes en train de pousser tout le monde à faire la guerre. Hein. Tout le monde. Voilà. Donc, voilà, c'est pas moi, c'est pas, voilà. Donc, c'est vous qui faites que tout le monde est prêt maintenant. Parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire à un moment donné, personne n'a peur. Personne n'a peur de mourir. À un moment donné, personne n'a peur de mourir. Parce que, c'est-à-dire, la dictature que vous êtes en train d'instaurer en Guinée, la terreur que vous êtes en train de... À un moment donné, personne n'a peur encore. Donc c'est pour cela. Parce que tu te dis maintenant, écoute, pourquoi je vais vivre même d'abord? Si je vais continuer à vivre comme ça, pourquoi je vais vivre? Donc il vaut mieux de m'imposer aussi. Si je vais gagner, je gagne, sinon je meurs. Un point barre. Donc voilà, là c'est le gouvernement, le soi-disant gouvernement de Doumbouya qui a poussé tous les Guinéens à penser comme ça. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, mes chers compatriotes, et je vous remercie d'avoir partagé et d'avoir mis les cœurs. Voilà. Et à très bientôt. N'oubliez pas, CDD va mettre un système en place pour que tout le monde puisse contribuer. Et personne ne doit reculer. Personne. Personne. Dès que c'est mis en place, on met l'argent dedans. Tout le monde. Voilà. Merci beaucoup.